Maurice Kamto n'a pas été qualifié pour cette élection présidentielle. Et l'un des débats ambiants, c'est la consigne de vote qu'il aurait pu donner. Alors finalement, il devrait ne pas la donner, sauf s'il y a un revirement des dernières minutes de sa part. Est-ce que vous pensez qu'en ne donnant pas une consigne de vote, c'est un manque à gagner pour l'opposition? Comment vous qualifiez? On ne peut pas ignorer la portée de la voix du président Kamto. J'étais parti le voir. Et j'avais même fait un discours là-dessus avant de partir le voir. Le discours est dans le sens de dire que on demande une coalition. Et je pensais que lui, n'étant plus dans la course, il pouvait convoquer tous les candidats de l'opposition pour essayer de nous sortir de cette confusion. Il m'a clairement expliqué d'ailleurs ce qu'il a fait dans une déclaration qu'il fera par la suite, que vraiment il ne comprend pas pourquoi les deux personnes qui viennent du même département, du Nord, n'est-ce pas, ne pouvaient pas se mettre ensemble pour que le reste puisse accompagner. Là-dedans, je suis entièrement avec lui d'accord, on en a parlé longuement. Mais c'est ça la réalité. Et j'espère que dans les jours qui viennent, les uns et les autres vont comprendre que mettons-nous ensemble et voir ce qu'on peut faire pour notre pays. Alors, ces deux n'arrivent pas à se mettre ensemble, ils sont tous du département de la Benoué. Exactement. Alors, comme Joshua aussi, du SDF, a pris les distances avec l'opposition, il a déjà déclaré que ça sera inenvisageable. Comme Cabral Libi, c'est peu probable qu'il se rallie à un autre candidat. Alors, finalement, vous déroulez le tapis rouge à Paul Biya, au candidat du RDPC? Bon, écoute, je peux seulement dire ce que je fais pour avancer la cause, n'est-ce pas, du peuple, et ce que je ferai. Je vais apporter un jugement sur ce qui amène les autres à adopter la position qu'ils adoptent. Vous avez été investi par le parti Univers. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Pourquoi vous lâchez finalement? Je ne suis pas membre du parti Univers. Ça, c'est clair. Je ne suis pas membre du parti Univers. Notre loi nous exige, n'est-ce pas, pour les candidats, je vais dire indépendants, les candidats non investis que le candidat soit investi par un politique, par un parti politique, ou bien que les candidats, n'est-ce pas, trouvent 300 signatures, dont 30 par région. Je vous laisse imaginer le profil de ces personnes-là, qui sont tous, n'est-ce pas, inféodés au système en place. C'est difficile de trouver ces 300 signatures. Ceci étant dit, le professeur Kouvondo, que je respecte, était un de ceux qui a été très vite, sans échange de quoi que ce soit, a accepté de parrainer la candidature. Dit-il, il a toujours pensé qu'il était temps de ce qu'il y ait un anglophone aussi président après 61 ans, 60 ans de gouvernement par des francophones. Donc j'admire cela. Mais seulement est-il qu'il voulait absolument que je reste seul jusqu'au bout de ce combat. Et j'entends les Camerounais parler, appeler à une candidature unique. Et je me suis dit, ce n'est pas un processus dans lequel je voudrais m'affirmer. Ceux qui veulent me connaître savent mes combats, ce que je fais partout dans le monde, et que ce n'est pas le moment où l'avenir de notre pays est en jeu de tenter de m'affirmer. Vous n'avez pas réussi à vous entendre, donc finalement, avec le parti qui a choisi pour investir? Bon, nous avons réussi à dire que bon, il va se concentrer parce que tout de suite après, il va y avoir les régionaux et puis les élections municipales et législatives. Nous sommes entendus à ce que lui se concentre donc sur ce parti de la chose. Maître Akeremouna, malgré votre réputation, est-ce que sur le plan politique, vous n'avez pas l'impression que vous souffrez d'une sorte de carence, voire même d'une absence d'une base militante susceptible, capable de vous porter votre projet politique et de vous pousser vers le haut? Le fait qu'on nous a fait croire que le salut vient à travers un parti politique est complètement faux. Les partis politiques ont cette idée spéciale. C'est un canal de diffusion.
ça divise très rapidement les uns et les autres. Et moi, je dois vous dire, et sur tous les faits, et dans les villages et les petites contrées, on voit les gens se diviser même entre familles. Et moi, j'ai complètement perdu confiance dans les partis politiques en 92. J'étais dans le SDF en 90. J'étais un des principaux rédacteurs des statuts du SDF. J'y étais. J'ai vu les présidentielles, j'étais chargé des résultats, je sais ce qu'il en est. Fournier, je vois 34 ou 35%, selon, n'est-ce pas, les déclarations de l'AT. Mais Bouba Bello, dont on parle maintenant, a eu 19%. Et Damdouya, je pense, 3, quelque chose. Imaginez-vous que ces gens avaient mis leurs forces ensemble. L'histoire aurait été écrite complètement différemment. Après, il y a eu les législatives. Bon. Et les gars avaient largement la majorité au Parlement, qui nous a mené n'importe quel changement. Mais hélas. Mais hélas. Hélas, c'est division dans les partis politiques. Oui, mais est-ce que c'est pas les divisions, monsieur le bâtonnier. Vous savez bien que c'est celui avec qui vous vous mettez ensemble aujourd'hui qui a, on dira, brisé la dynamique de l'opposition, en acceptant justement de se rallier, on dira, pour une trentaine d'années à ce régime. Bon, mais ce ralliement vient après tous ces échecs. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une histoire. Et revenant à Bello Bouba Maïgari, vous avez décidé d'accompagner sa candidature avec Ateki Carston. Est-ce que vous allez faire d'autres rapprochements, d'autres approches? On le fait. Je parle à beaucoup d'autres candidats. Je pense ou les autres groupes de candidats. Oui, je suis en train de parler avec quelques candidats. Et je pense que le président Bouba Bello Maïgari fait la même chose. Nous espérons qu'il y aura au moins 2 ou 3 qui vont nous rejoindre. C'est très important que nous puissions démontrer aux Camerounais que le peuple est plus grand que nous. Je voudrais vous demander si vous croyez à une possible victoire de l'opposition, donc juste titiller. Ce qu'on ne comprend pas, les gens ne regardent pas. Ils pensent que les militants même du RDP sont contents de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils pensent que les militants du RDP sont contents qu'on lance leur campagne quand leur champion est à l'étranger. Ils pensent que les militants du RDPC sont contents qu'on voit leur président à l'étranger ne connaissant pas où il est. Ils pensent que les militants du RDPC sont contents à ce que le président sort dans les cérémonies et c'est sa femme qui lève sa main pour qu'il salue les gens. Quand même. Et j'ai dit toujours aux gens, ne confondez pas même les fonctionnaires, les administrateurs de ce pays. Ils ont les mêmes douleurs que nous, ils ont les mêmes problèmes. Quand la route à Yaoundé est en mauvais état, eux aussi ils roulent dessus. Quand il n'y a pas l'électricité, eux aussi ils ont les mêmes problèmes. Alors on va porter ces tenues, mais ce qui va entrer dans l'urne, nous verrons, vous et moi, le moment venu.